Comment, mesdames, vous pouvez plaire à un homme plus jeune? Qu'est-ce que vous devez comprendre sur la psychologie d'un mec plus jeune que vous pour le séduire, le charmer et lui donner envie de s'engager auprès de vous? C'est cette question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui devant vous et devant le canal Saint-Martin, un coin assez romantique que j'aime bien. Alors, la première chose que je ferai à votre place, mesdames, mettez-vous à la place d'un mec plus jeune. Je sais pas, imaginons il a 40 ans et vous avez 50 ans. Ou alors il a... peu importe. Lui, ce qu'il va se dire, vous avez 50 ans, vous avez 45, 50 ans, il est plus jeune que vous. Lui, ce qu'il va se dire, c'est première chose, il va se dire, elle est mariée, femme mariée, c'est sûr. Il va pas forcément regarder vos mains pour voir s'il y a une bague ou quoi, mais il va se dire, femme mariée, elle a des enfants, elle a déjà son mari, elle a déjà sa vie qui est établie. Je vais pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué. Elle est déjà prise, c'est sûr. Par défaut, un homme voit une femme plus âgée, ou on va dire de 30 ans et plus, même moi, dès qu'on voit une femme de 30 ans et plus, on va avoir ce premier réflexe de se dire oh, elle est probablement mariée avec enfant. Et donc ça déjà, vous devez y répondre. Pas forcément explicitement verbalement, mais gardez-le en tête. C'est le premier réflexe qu'on a quand on voit une femme plus âgée. Deuxième réflexe, on se dit elle est intéressée par des mecs plus vieux. Peu importe à quel point il vous trouve désirable ou jolie, il va y avoir un blocage dans sa tête parce qu'il va se dire cette femme, comme toutes les femmes, elle est intéressée par les mecs plus vieux. On a grandi avec ce schéma mental, c'est soit la culture, ce que vous voulez, la culture, Disney ou que sais-je, mais dans la tête de la majorité des mecs, les femmes sont attirées par les hommes plus vieux. Et peu importe votre âge, et peu importe son âge, il a cette idée, ce conditionnement qui est ancré dans sa tête. Sauf si lui-même a déjà rencontré des femmes plus âgées, couché avec des femmes, sorti avec des femmes plus âgées. Et la plupart des mecs, on a ce truc dans nos têtes, on est bloqué là-dessus. Moi, et très souvent à juste titre, parce qu'en moyenne, effectivement, les femmes, en moyenne, recherchent des hommes qui sont un petit peu plus âgés qu'elles, généralement. Arrivé à un certain âge, ça a tendance à diminuer, mais on a grandi, mettez-vous à notre place. Moi, j'ai grandi, par exemple, jusqu'à mes 23 ans. Je me faisais passer pour 3 ans de plus. À chaque fois, dans toutes mes rencontres, je me faisais passer pour 3 ans de plus parce que je savais pertinemment que même si la fille avait ne serait-ce qu'un an de plus que moi, j'étais hors ligue. Elle ne s'intéressait pas à moi. Alors, t'es trop jeune pour moi. Ou alors, il fallait vraiment que je l'annonce tardivement. Et donc, quand on a grandi avec ces biais-là, on voit une femme aussi belle soit-elle. Moi, je vois une femme aussi belle soit-elle et je sens qu'elle est plus âgée que moi. Je vais me dire, ça va pas être possible, quoi. Pour elle va pas être intéressée par moi parce qu'elle va rechercher un mec plus vieux qu'elle. Donc gardez bien ça en tête, mesdames. Et c'est pour ça que vous devez être capable d'y répondre subtilement à cette croyance masculine. Très important. Et peu importe votre âge et peu importe son âge. Alors moi, je me poserais une question si j'étais vous, mesdames. Et si j'étais intéressé par un homme plus jeune, je me poserais la question de savoir qu'est-ce qu'il ne retrouve pas chez les femmes de son âge. Faut pas lui demander directement, mais subtilement, dans la conversation, essayer de partir à la pêche aux informations. Est-ce qu'il a été déplu par les femmes de son âge? Est-ce qu'il est sorti avec une fille de son âge ou plus jeune avec qui ça collait pas? Pourquoi? Est-ce que cette femme-là, elle ne le soutenait pas forcément dans ses projets? Est-ce qu'elle ne comprenait pas forcément son ambition au travail? Ou elle ne comprenait pas forcément ce qu'il vivait? Est-ce qu'elle manquait d'empathie pour lui? Est-ce qu'elle manquait de maturité? Est-ce qu'il y avait un besoin de stimulation intellectuelle qu'il n'arrivait pas à retrouver avec elle? Est-ce qu'il se sentait pas forcément épaulé aussi? Il n'avait pas l'impression d'avoir une alliée avec lui. Toutes ces choses-là que vous pouvez lui apporter. Très souvent, si un homme recherche une femme plus âgée, évidemment, c'est parce qu'il y a certaines choses qu'il ne retrouve pas chez les femmes de son âge. Et c'est de plus en plus courant chez les hommes d'aller chercher des femmes plus âgées parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver certaines caractéristiques qu'ils ne retrouvent pas chez les femmes de leur âge. La maturité, la confiance en elles, en vous, la compréhension de certaines choses par lesquelles ils sont en train de passer dans leur vie professionnelle par exemple, dans leur vie émotionnelle aussi.
parce que vous avez plus de maturité, vous pouvez les aider à mettre les mots sur certains conflits émotionnels qu'ils vivent en ce moment, sur certaines choses qu'ils ont du mal à exprimer et qu'une femme de leur âge aura peut-être du mal à exprimer. Bon, il y a l'expérience, j'allais dire, je regardais mes notes, j'avais mis expérience en fellation, ça c'est plus pour rigoler, mais c'était pour la petite blagounette. Mais ça d'ailleurs, c'est souvent un truc qu'on entend dire, oui, les femmes plus âgées ont plus d'expérience au lit. Bon, je suis pas sûr que ce soit la vraie raison qui pousserait un homme à aller chercher une femme plus âgée. Honnêtement, c'est pas... ça dépend aussi beaucoup de la connexion qu'on a avec un individu. Ça, j'ai jamais trop compris d'ailleurs ce que ça voulait dire être une femme qui était un bon coup. Pour moi, c'est surtout la connexion qu'on a avec l'individu. Mais bon, c'est un autre sujet, on en reparlera une autre fois. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais mettre le focus un petit peu sur les femmes plus jeunes, et quelque chose que les mecs s'attendent à ne pas forcément retrouver du coup chez les femmes plus âgées et qui peut terriblement les attirer chez vous, c'est l'absence de drama. Alors ça, c'est vraiment le truc féminin par excellence qui dégoûte les hommes, enfin qui les rend complètement... qui les fait débander pour être un peu cru, mais c'est le drama. Alors le drama, c'est quelque chose qui peut pousser un homme amoureux à quitter une femme. C'est vraiment quelque chose qui peut dégoûter un homme et lui donner envie de passer à autre chose. Et donc s'il sait qu'il peut se retrouver avec une femme féminine, mais sans avoir le drama qui va avec, sans avoir les conflits, les embrouilles, les trucs, les machins, alors ça peut être quelque chose de terriblement attirant pour lui. Et il y a un deuxième point que les hommes ont tendance à rejeter chez les femmes plus jeunes ou les femmes de leur âge, c'est aussi la complexité. Quand moi je parle avec des mecs de mon âge qui recherchent des femmes plus âgées, et croyez-moi qu'il y en a de plus en plus, ça aussi c'est un autre point, je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus pas à la mode, mais en tout cas, les hommes se libèrent de plus en plus par rapport aux préjugés, par rapport à la peur d'être vu avec une femme plus âgée. Je pense que les hommes en ont de plus en plus rien à foutre, et ils s'intéressent de plus en plus aux femmes. Les couples avec hommes plus jeunes que la femme, il y en a de plus en plus. J'ai regardé les stats tout à l'heure. Je crois que j'ai vu, c'était 10% sur les couples qui ont été formés en 1960 et c'est passé à 16% sur les couples formés en 2000. Donc on peut imaginer que c'est encore plus aujourd'hui. Je chercherai des stats là-dessus, pour l'instant j'ai trouvé que ça. Mais donc ce qu'un homme peut rechercher chez une femme plus âgée, c'est ce côté direct. C'est ce côté où on se prend moins la tête. On va à l'essentiel, on arrête de tricoter, de tourner autour du pot. Je parle pas forcément de sexe, encore une fois, mais surtout de ce qu'on veut. Voilà, on sait ce qu'on veut, on n'a pas à jouer des jeux à la con, clac, on y va. Et on n'apporte que du positif, parce que c'est ça aussi, quand on vieillit, on se rend compte que la vie est courte et qu'on n'a pas que ça à foutre de tourner, de se prendre la tête avec des bêtises, et qu'il y a des choses qu'on a envie de faire, et autant les faire rapidement, parce qu'on arrive rapidement à voir qu'on se plaît. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, on n'a plus besoin d'aller jouer au chaud-froid ou quoi que ce soit, on y va quoi. Et ça, les hommes, ça leur plaît terriblement. Et là, vous pouvez vraiment gagner des points si dès le début de la relation, vous montrez que vous avez vos limites. Attention, vous avez vos limites, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, mais vous savez être direct. Voilà. Vous savez, c'est simple avec vous, ça va couler, ça va glisser. Et vous êtes là pour apporter du positif. Vous n'êtes pas là pour compliquer sa vie, rajouter du drama, des embrouilles, des conflits. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un excellent point un avantage que les hommes s'imaginent en tout cas qu'ils peuvent retrouver avec une femme plus âgée. Et donc si vous êtes capable de le lui démontrer assez rapidement dans la relation, je pense que vous pouvez gagner énormément de points. Après, il y a d'autres choses peut-être un peu moins, qu'on oserait moins dire peut-être, et peut-être que certains hommes ont ce fantasme-là. On est obligé d'en parler. C'est la vie, hein. Il y a des fois des choses sexuelles, pas forcément très... qu'on oserait dire, ou qu'ils oseraient dire, ces hommes-là en tout cas, mais il peut y avoir un peu ce côté mommy issues. Mommy issues en anglais, ça veut dire, on va pas dire complexe deep non résolu, volonté de retrouver une mère ou quoi que ce soit, mais il y a ce côté, cette énergie maternelle qui peut être sympa pour certains hommes. Attention, je dis pas tous les hommes, et je dis pas que vous êtes obligé de vous sentir obligé de materner, mais il y a des fois des fantasmes qui ne se disent pas, et qui peuvent vous faire gagner des points. C'est cette énergie maternelle de la femme qui va être peut-être un peu plus maternelle qu'une femme de son âge, pour qui ce rôle-là va être plus facile à jouer.
Évidemment, il faut que vous soyez aussi la petite fille, il faut que vous redeveniez la petite fille avec lui. Mais vous voyez ce que je veux dire, cette alternance entre le rôle de la maman de temps en temps, que vous ferez forcément un peu mieux qu'une femme de son âge, et en même temps le rôle de la petite fille, qui est aussi très sexy de voir une femme plus âgée faire la petite fille à certains moments, parce que du coup ça lui laisse aussi lui la place pour se comporter comme un homme et pour s'occuper de vous. Je pense que cette alternance entre les deux, elle peut être assez attirante. La jeune fille active, remplie d'énergie, qui vient le stimuler, etc. Et avec qui ça va coller, parce que lui aussi il est plein d'énergie, forcément s'il est plus jeune il a plus d'énergie, mais en même temps, de temps en temps on revient au côté un peu maternel. Cette énergie un peu maternelle, ça peut être rigolo, ça peut être quelque chose qu'il ne retrouvera pas ailleurs. Et de toute manière, la question à vous poser, mesdames, quand vous voulez séduire un homme, c'est de vous demander qu'est-ce que vous apportez qu'il ne retrouve pas ailleurs. Vous devez faire la petite enquêtrice et essayer de vous renseigner pour savoir qu'est-ce que lui, je peux lui donner, que je sais il n'arrivera pas à retrouver ailleurs. En quoi je lui suis indispensable. Qu'est-ce que lui ne retrouve pas chez les autres femmes, mais qu'il a vu en moi. Qu'est-ce qu'il aime chez moi qu'il ne sera pas capable de retrouver chez les autres femmes. Qu'est-ce qui me rend indispensable à ses yeux. Si vous êtes indispensable, c'est là qu'on devient en obsession sur vous. C'est lorsque vous êtes indispensable auprès d'un homme que vous devenez une obsession pour lui. Et donc ça doit être votre obsession de savoir quel est votre unfair advantage, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, c'est quoi cet avantage que vous avez au-dessus des autres femmes et qui les met toutes hors compétition. Pas forcément le physique, ça peut être la personnalité, ça peut être peu importe ce que ça peut être, mais vous devez savoir ce que c'est. Et évidemment, une femme plus âgée, généralement, on vous voit comme aussi plus sûr de vous, et vous l'êtes. Même si vous êtes une femme timide ou introvertie, vous avez quand même gagné confiance en vous par rapport à 10 ou 20 ans plus tôt, et ça vous rend sexy. Ça vous rend sexy. Alors, pas tous les hommes, il y a des hommes qui ne sauront pas forcément l'apprécier, mais un mec qui recherche une femme plus âgée, généralement, ça, c'est quelque chose qui va vraiment l'attirer. Une femme confiante, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui n'a pas forcément besoin d'un homme aussi, ça, c'est terriblement sexy. Je vous referai une vidéo là-dessus. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez les femmes à partir d'un certain âge, généralement à partir de mon âge et plus. C'est surtout si elles ont fait un travail sur elles-mêmes, c'est ce côté, écoute, je t'aime bien, mais j'ai pas besoin d'un homme. Donc, parce que ça veut pas dire de faire croire qu'on n'est pas attiré par le mec en face de soi, surtout pas, au contraire. D'ailleurs, toi je t'adore, mais en fait j'ai pas besoin d'un mec. Donc j'ai pas besoin d'un mec, quoi. Et du coup le mec il se dit, ah ouais, attends, elle a pas besoin d'un mec, bah moi je vais lui prouver qu'elle a besoin de moi. Vous voyez le truc. Bon, c'est pas des jeux psychologiques, hein, bien sûr, mais il y a quand même cette idée, les mecs, on reste quand même attirés par les challenges. Et on aime bien, on aime bien ce côté aussi indépendante, femme qui n'a pas forcément besoin d'un mec. Si elle n'a pas besoin d'un mec, ça veut dire qu'elle ne va pas forcément courir après tous les mecs. Mais par contre, moi, j'aimerais qu'elle ait besoin de moi. Donc je vais tout faire pour qu'elle y arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre point que vous devez prendre en compte, mesdames, c'est que si vous avez face à vous un homme plus jeune que vous, il n'a pas fini de se construire. Il est en plein chantier de construction. Il est en train de se construire en tant qu'homme. Il n'est pas encore à un âge où il peut se relâcher, se détendre et se dire « ouais, c'est bon, j'ai gagné ma vie, c'est bon, j'ai atteint ce que je voulais dans ma carrière, j'ai atteint ce que je voulais dans ma vie professionnelle, ça y est, je peux me reposer. » Non, c'est un mec, s'il a 30, 40 ans, à peu près ces âges-là, il est en train de se construire. Il est encore en train de construire sa masculinité, il est encore en train de construire sa carrière, il est encore en train de se prouver des choses. Il en a encore dans le moteur, quoi. Il en a encore sous le capot. Et il a encore des choses à prouver. Et c'est très bien parce que c'est ce feu ardent qui le pousse à faire des trucs. C'est ça qui va le pousser. C'est ça qui va vous plaire souvent chez eux. C'est qu'ils sont plus actifs, ils font plus de choses, ils vont aller faire du sport parce qu'ils ont encore des choses à prouver. Et vous, votre rôle, c'est de le soutenir là-dedans. Vous n'allez pas retrouver cette même énergie que vous retrouvez chez un homme plus âgé qui peut aussi plaire à beaucoup de femmes, l'énergie du mec qui a déjà tout fait dans sa vie, qui n'a plus rien à prouver, qui est là, tranquille, pépère. C'est pas la même chose. Donc vous devez accepter, on va dire, les avantages et les inconvénients de la jeunesse, parce que les inconvénients de la jeunesse d'un homme plus jeune, c'est que du coup, il va peut-être travailler plus, il va peut-être avoir certains biais, besoin de prouver des choses, besoin de
d'obtenir aussi votre admiration. Et ça, c'est important, ça va être important de lui montrer. Mais ça va être aussi important de le soutenir et de lui montrer que vous êtes là pour l'épauler. Et c'est un énorme avantage que vous avez par rapport aux femmes de son âge, parce que vous, peut-être que les choses qu'il est en train de vivre dans sa carrière, peut-être que vous les comprenez mieux, parce que vous les avez vécues aussi. Vous pouvez le conseiller, vous pouvez plus facilement comprendre ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Peut-être qu'il est en train d'acheter sa résidence principale, et vous l'avez déjà fait, il y a 5-10 ans. Peut-être qu'il est en train de changer de carrière, il a besoin d'être soutenu parce que c'est pas facile pour lui en ce moment, c'est stressant. Peut-être qu'il a perdu un proche aussi, et vous, ça vous est déjà arrivé il y a quelques années. Il y a plein de choses professionnelles ou émotionnelles par lesquelles il est en train de passer, et là où vous pourriez l'épauler, ne serait-ce que lui montrer que vous comprenez ce qu'il est en train de vivre. Ça, c'est terriblement attirant pour un homme qui est confronté à ces choses-là. Et là, vous pouvez vous démarquer et principalement gagner des points par rapport aux femmes de son âge qui peut-être ne comprendront pas, qui peut-être aussi seront un petit peu plus passives dans le couple. Vous voyez, vous pouvez jouer un rôle un peu plus actif de conseil, de soutien émotionnel. Les hommes, ils adorent ça. S'ils recherchent une femme plus âgée à fortiori, c'est quelque chose qu'il aura envie de retrouver. Après, un autre truc que je vous dirais, c'est de l'accepter tel qu'il est malgré ses défauts de jeunesse. Vous ne pouvez pas être attiré par un homme plus jeune et en même temps rejeter ses défauts de jeunesse. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes attiré par un homme plus jeune, il y a plein de bons côtés. Il va être plus athlétique, il va être plus actif, plus énergique, plus enthousiasme, plus spontané. Mais il va aussi peut-être être plus immature. Peut-être ne pas forcément se projeter dans l'avenir. Peut-être vous allez le considérer naïf à certains moments. Mais il faut accepter les gens tels qu'ils sont, et je pense que ça, c'est une vraie leçon. Il faut accepter le fait que ce mec-là, c'est pas le mec parfait. Il va pas avoir la maturité d'un mec de 50 ans et le dynamisme du mec de 30 ans. Il faut accepter ça. Il faut l'accepter tel qu'il est. Il faut accepter ses moments de gamin. Il faut, je ne vais pas dire l'encourager, mais je veux dire, accepter-le tel qu'il est. Et ça lui fera plaisir au fond, parce que peut-être que lui aussi il se dit merde, elle va me juger là-dessus, elle va penser que je suis immature, etc. Non, toi je t'accepte tel que tu es comme ça. Faites-lui comprendre que il peut être comme ça. Ça vous dérange pas. C'est terriblement excitant, et je pèse mes mots, excitant pour un homme de se savoir compris et accepté par une femme, tel qu'on est, avec nos défauts. Et là, en l'occurrence, les défauts de la jeunesse. Il est immature, ok, mais au fond, il a quand même ces bons côtés-là qui vous font bien plaisir parce qu'il est athlétique, parce qu'il est ci, etc. Et ça vous fait plaisir. Et donc, ne le forcez pas à bâcler sa jeunesse. Il y a des choses qu'il va devoir vivre aussi. 30, 40 ans, 30-40 ans, il y a des choses, comme je vous dis, qui font partie de la jeunesse d'un homme, de se construire en tant qu'homme, par exemple. Il y a peut-être des choses que vous allez trouver superficielles, mais pourquoi tu as besoin de m'impressionner avec tes muscles, pourquoi tu as besoin de prouver ça, etc. Ça fait partie du processus de maturité d'un homme, ça fait partie des stades de développement d'un homme, et même pas forcément d'un homme, d'un être humain de manière générale. Donc il doit passer par ces erreurs que vous avez peut-être faites il y a 10 ans, il doit faire ces choses-là, il doit aussi passer par ces erreurs émotionnelles, il a peut-être des choses en termes de maturité émotionnelle qui vont vous sembler complètement décalées par rapport à vous. Acceptez-le et aidez-le à se construire émotionnellement, mais acceptez le fait qu'il ne soit pas au même niveau que vous. Il y a peut-être des choses sur le plan émotionnel, sur le plan du développement personnel, de la connaissance de soi, auxquelles il a absolument complètement aucune idée, et ça va être votre rôle de l'aider là-dessus si ça l'intéresse, bien sûr. Dernier point, mesdames, et non des moindres, mettez-vous au clair sur ses priorités. Soyez au clair sur ce qu'il recherche dans la vie en ce moment même. Par pitié, ne plongez pas dans une relation amoureuse, ne tombez pas en obsession amoureuse avant de connaître ses priorités dans la vie, avant d'en savoir un peu plus sur ses objectifs de vie en ce moment, sur ce qu'il recherche. Est-ce qu'il veut plutôt se poser, ou alors est-ce que sa carrière c'est une priorité en ce moment et il n'a vraiment pas le temps de construire quoi que ce soit avec une femme, ou alors à l'inverse, peut-être que vous n'avez pas envie de construire quoi que ce soit